Alors, évidemment, la fibromyalgie, c'est un diagnostic qu'on appelle d'élimination. C'est-à-dire qu'il faut d'abord écarter des inflammations, des rhumatismes inflammatoires. Vous avez parlé de sciatique, donc aussi une hernie discale, par exemple. Mais c'est justement le fait que les bilans soient normaux, alors que la personne continue de souffrir, avec des douleurs qui sont proches des articulations, mais pas vraiment non plus articulaires. Les articulations sont en bon état, c'est autour que ça se passe, comme vous avez bien montré, ce sont les tendons. Et puis, comme c'est une perturbation d'origine centrale, vous l'avez bien dit aussi à propos du cerveau, eh bien, ces douleurs s'accompagnent en général d'un examen biologique normal, radiologique normal, et donc on commence à y penser parce qu'on a fait le tour et qu'a priori, il y a bien ça qui se pose comme problème. Est-ce que c'est pas, pardon, je fais de la provocation volontairement, un peu un diagnostic finalement de facilité? Vous dites un diagnostic d'élimination, en médecine en général, c'est ce qu'on donne aux patients quand on ne sait pas vraiment forcément ce qu'il a, puisqu'on ne peut pas le prouver. Est-ce que ça ne vous arrange pas finalement, vous, enfin les médecins en général, de dire, bon, ça fait des mois qu'il vient me voir parce qu'il a mal ou qu'elle a mal, j'arrive pas à trouver ce qu'elle a, on va mettre le diagnostic, l'étiquette fibromyalgie, comme ça au moins personne sera contente d'avoir un diagnostic. C'est une très bonne question, parce que en fait justement, c'est pas forcément non plus un cadeau de dire à quelqu'un qu'il a des douleurs chroniques. Donc il faut vraiment peser le pour et le contre. Et c'est pour ça qu'il y a des critères. Vous avez parlé de ces points douloureux. Et c'est vrai que chez la même patiente, d'une consultation à l'autre, c'est toujours les mêmes points douloureux qu'on retrouve. Ce sont toujours les mêmes zones pénibles au toucher qui sont déclenchées. Donc non, il faut être rigoureux. Vous avez tout à fait raison. Il ne faut pas que ce soit un diagnostic d'écartement parce qu'il faut de mieux. Non, c'est quelque chose de précis. C'est un syndrome douloureux. Pour affirmer le diagnostic, bon, en dehors effectivement d'avoir éliminé les autres causes, on n'a que cet examen clinique. On n'a aucun examen autre qui permet de confirmer le diagnostic? Alors à l'heure actuelle, on n'a pas d'examen courant, il n'y a pas d'analyse de sang qui puisse... Alors justement, c'est cette normalité qui nous fait penser au diagnostic. Mais, petite parenthèse, attention, ça peut être aussi associé à d'autres syndromes, notamment la sécheresse des yeux, la sécheresse de la bouche. On parle de syndrome de Gouge-Rossignol-Grens, qui est un problème de sécheresse, qui peut s'accompagner aussi de fibromyalgie. La polyarthrite rhumatoïde est une maladie inflammatoire, mais qui peut aussi s'accompagner de fibromyalgie. Donc, ce n'est pas toujours aussi net que ça.